Bonjour à tous, c'est Patricia de parlez-vous-français.com. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va être un peu rapide parce que c'est vrai que j'ai été bien occupée. Mais je tenais quand même à vous faire une vidéo cette semaine et on va faire du vocabulaire. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau, c'est du vocabulaire sur la poste. Alors cette vidéo elle peut être utile en priorité je pense pour les personnes étrangères qui habitent en France, mais ça peut être utile aussi pour les touristes étrangers qui veulent envoyer quelque chose avec la poste. Voilà, donc à la poste on va voir quelques phrases qui peuvent vous être utiles. Alors déjà, quand vous voulez envoyer quelque chose, donc quand vous allez à la poste, alors vous avez plusieurs possibilités. Quand vous êtes à la poste en France, si vous êtes dans une grande poste, dans une grande ville, vous allez entrer dans la poste et vous avez un guichet, oui, avec plusieurs personnes qui travaillent derrière le guichet, qui peuvent vous accueillir, ou alors vous avez des machines automatiques. Voilà, donc vous avez ces deux possibilités là, voilà, je vais y arriver. Dans les petites postes, dans les petits villages, dans les petites villes, moi par exemple, j'habite dans une petite ville et lorsque je vais à la poste, il n'y a pas de machine automatique. Donc il n'y a que des personnes, c'est très bien, qui vous reçoivent et qui vous vendent des différentes choses de la poste. Alors, première chose, je voudrais, bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais envoyer une lettre ou je voudrais envoyer un paquet. Alors, on imagine que vous voulez envoyer une lettre en France, donc si vous avez déjà votre lettre, donc vous allez acheter un timbre. Vous pouvez aussi demander, vous pouvez dire aussi bonjour, je voudrais un timbre pour la France. Un timbre pour la France et pour l'Europe, je crois, coûte 76 centimes d'euros. Donc il faut savoir que le prix du timbre augmente à peu près chaque année. Donc en 2015, il est de 76 euros, pardon, ça fait un peu cher le timbre, 76 centimes d'euros. Le timbre pour la France ou pour l'Europe, et en 2015 il sera à 80 centimes d'euros. Vous voyez, donc il y a une augmentation de 4 centimes. Donc voilà, donc si c'est un timbre pour la France, donc on va, si c'est une lettre qui pèse jusqu'à 20 grammes, on va vous mettre juste un timbre de 76 centimes d'euros. Si c'est une lettre qui est un peu plus lourde ou une grosse lettre par exemple, une grande lettre, on va la peser et donc ça coûtera bien sûr un peu plus cher. Un paquet, alors c'est ça, vous voyez, j'ai gardé ça pour vous, donc un paquet, c'est ça, je voudrais envoyer un paquet. Donc soit vous pouvez l'envoyer simplement, donc le simplement ça s'appelle en fait colissimo, donc colissimo sans signature. Donc là, si vous avez déjà le paquet, on va vous donner un papier à remplir, vous allez le remplir et on va le coller dessus et suivant le poids de ce paquet, donc vous aurez à payer un certain montant. Voilà. Ensuite, si vous voulez envoyer un paquet mais vous n'avez pas le carton, comme ça ici, on peut vous vendre à la poste un emballage carton. Moi je n'ai plus l'emballage, non, je n'ai pas ça. Donc c'est un emballage un peu comme ça, voilà, qui va donc que vous devrez monter, voilà, à la maison. Donc ça, les emballages que la poste vous vend en colissimo, c'est un peu plus cher bien sûr que si vous avez déjà un carton comme ça à la maison, voilà. Donc ça, après le prix aussi dépend si vous voulez envoyer le colis ou la lettre en France ou à l'étranger. Évidemment, si vous voulez envoyer quelque chose aux États-Unis par exemple, bien sûr ce sera un peu plus cher. Alors,
Voilà, donc je voudrais ça, je vous en ai parlé déjà, donc je voudrais un timbre, ça peut être un timbre pour la France, donc je vous ai dit 76 centimes, ou pour l'Europe, ou alors un timbre pour l'étranger. Donc là, à la poste, ils ont des prix suivant le pays où vous voulez envoyer votre lettre. Alors ensuite, ça peut être aussi, vous avez une lettre et vous voulez l'envoyer en lettre recommandée. En lettre recommandée, ça veut dire que votre lettre, elle va, on ne met pas seulement, le facteur ne met pas la lettre dans la boîte aux lettres de la personne. Il va demander une signature de la personne. Donc pour vous qui voulez envoyer une lettre importante, par exemple, à une administration, si vous avez un problème avec une administration ou avec, je ne sais pas, un magasin ou un employeur, un patron, une entreprise, il vaut mieux envoyer une lettre recommandée. C'est-à-dire que vous aurez la preuve que la personne à qui vous avez envoyé cette lettre a bien reçu la lettre, puisque vous avez reçu, vous aurez dans votre boîte aux lettres un reçu. Par exemple, donc si vous voulez envoyer une lettre recommandée, alors ça se présente comme ça. Je vais vous montrer un peu plus proche. Voilà, ici. Donc ça s'appelle, c'est un recommandé avec avis de réception. Donc vous, lorsque vous allez à la poste, vous allez dire bonjour, je voudrais envoyer une lettre en recommandé avec accusé réception. Donc on va vous donner ça et vous allez devoir remplir. Alors en haut il y a écrit destinataire. Destinataire, c'est la personne qui va recevoir la lettre. Donc là, il faudra écrire le nom de la personne, l'adresse de la personne à qui vous écrivez. Expéditeur, c'est vous l'expéditeur, donc vous allez mettre votre nom, votre adresse. Vous allez remplir tout ça et ensuite, donc la personne à la poste, elle va prendre, vous voyez, il y a plusieurs feuillets, je ne veux pas le détacher là parce que ça peut encore servir pour moi. Donc, le premier feuillet, donc la personne à la poste va l'enlever et va vous le donner et elle va récupérer toute la suite. Voilà. Donc ça, c'est un accusé-réception, c'est un recommandé avec accusé-réception. Vous envoyez cette lettre, la personne, donc le destinataire, reçoit votre lettre, donc le facteur lui présente votre lettre, le destinataire signe pour dire qu'il a bien reçu votre lettre et après vous, dans votre boîte aux lettres, vous recevez un avis pour dire ça y est, telle personne a reçu la lettre que vous avez envoyée. Donc ça, c'est une garantie pour dire que la personne a bien reçu votre lettre. Voilà. Donc ça, ce système-là, l'accusé-réception, ça coûte évidemment, ça coûte un peu plus cher. Vous pouvez envoyer donc une lettre ou un paquet comme ça. Donc si vous envoyez un paquet, ça s'appelle pas recommandé avec accusé-réception, mais c'est en fait un colissimo avec signature. Voilà. Donc tout ça, c'est pour donc la lettre recommandée. Vous pouvez vous aussi, donc si vous habitez en France, venir chercher à la poste une lettre recommandée. Par exemple, on imagine, le facteur est venu chez vous, donc il a sonné, il voulait vous donner une lettre recommandée, mais vous n'étiez pas à la maison, vous étiez absent de la maison. Donc il a laissé pour vous un avis. Et cet avis, donc il faut vous présenter avec cet avis à la poste qui est le bureau de poste qui est le plus proche de chez vous. En général, c'est écrit sur l'avis. Vous vous rendez à la poste avec cet avis et surtout, très important, n'oubliez pas votre carte d'identité pour dire que c'est bien vous, vous êtes bien la personne donc pour qui la lettre est destinée. Voilà. Donc bonjour, je viens chercher une lettre recommandée. On va vous demander et l'avis que vous aurez dans votre boîte aux lettres et votre carte d'identité. Voilà. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, la personne à la poste ne vous donnera pas la lettre. Voilà.
Donc ça c'est fait, et ensuite enfin, alors vous pouvez aussi via la poste envoyer de l'argent. Alors donc quand vous allez à la poste, bonjour, je voudrais envoyer un mandat. On dit comme ça en français, je voudrais envoyer un mandat. Donc après, je ne suis pas spécialiste et je pense qu'il doit exister plusieurs types de mandats, plus ou moins chers. Voilà. Donc je vous aurais envoyé un mandat, donc c'est de l'argent à l'étranger par exemple, ou pour quelqu'un en France. J'ai oublié de vous dire pour le timbre. Quand on veut envoyer une lettre pour le timbre, alors en fait on a différentes façons. Soit vous avez donc des timbres que vous allez coller directement sur votre enveloppe, ou alors la poste vend aussi, et je vais vous montrer parce que j'en achète parce que je trouve ça très pratique. Donc ça se présente comme ça, c'est un carnet d'enveloppe. Voilà, un carnet d'enveloppe comme ça, où vous voyez là-dessus, il y a déjà un timbre qui est en surimpression. Voilà, donc vous écrivez votre lettre et vous envoyez donc déjà votre enveloppe qui est déjà timbrée. Donc ça, ce type de lettre-là, ce type d'enveloppe, c'est un carnet de 10 enveloppes. Je ne sais pas combien ça coûte, j'ai oublié. Vous pouvez l'acheter au bureau de poste ou alors dans les supermarchés, dans les grandes surfaces en France. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça vous évite à chaque fois d'aller acheter des timbres. Pour les timbres aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez les acheter soit à l'unité, c'est-à-dire vous pouvez acheter un timbre si vous n'avez besoin que d'un seul timbre, ou alors vous pouvez acheter un carnet de 10 timbres. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour la poste. Si vous avez envie de m'envoyer du courrier par lettre ou des colis, pourquoi pas, voilà, utiliser la poste, voilà. Bon, trêve de plaisanterie, voilà pour le vocabulaire de la poste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires ou sur le blog. Voilà, donc j'espère que cette leçon vous aura été utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Salut!